La capsule irrévérencieuse d'Humain, le musée d'art et d'histoire de Genève. Sur cette capsule, on va s'arrêter sur le portrait de Elisabeth Charlotte de Bavière, duchesse d'Orléans, princesse palatine du Rhin. Oh, j'adore, j'ai l'impression d'être Stéphane Bern, mais sans le brushing à la con. Elisabeth Charlotte de Bavière, duchesse d'Orléans, princesse palatine du Rhin. Waouh, c'est long comme prénom. J'imagine sa pauvre mère quand elle était gosse, le temps qu'elle finisse de l'appeler, la gamine s'était déjà tirée. Et ça change des prénoms à la mode actuelle, là, hyper courts. Léa, Cléo, Zoé, Léo. Mais c'est quoi ce délire? Pourquoi vous dépassez jamais les 2 syllabes? Vous êtes facturé à la lettre ou quoi? Mais Julie, c'est aussi 2 syllabes, non? Eh, ça va, c'est moi qui fais la vidéo. Bon, allez, appelons-la Liselotte, c'était comme ça que l'appelait sa famille. Donc Liselotte, c'était la femme du frère de Louis XIV, le roi Soleil. Et Philippe d'Orléans, elle l'avait épousé par procuration. Par procuration, c'est-à-dire que le mec, elle l'avait jamais rencontré. C'est-à-dire que ma Liselotte, il y a plus de 300 ans, elle avait inventé le concept de marier au premier regard. Bon, de toute façon, son mari était pas très intéressé par elle, parce que lui, son truc à lui, c'était plutôt ses mignons. Les mignons, pas les petits bonhommes jaunes en salopette, c'était les mecs qui traînaient à la cour. Et il faut savoir que le fils de Liselotte et Philou, il est même devenu régent après la mort du roi, parce que le petit dauphin, il était trop jeune pour régner. Enfin, le petit dauphin, on est d'accord, hein, le fils du roi, pas flipper. Sur ce portrait, on voit Liselotte, une femme avec une taille monstrueuse de grosseur, une figure affreuse, une femme carrée comme un dé et un double menton. Attention, avant de me traiter de grossophobe, je ne fais que citer les propos de Liselotte, c'est comme ça qu'elle parlait d'elle-même. Ah bah ouais, on n'a pas attendu l'arrivée des réseaux sociaux et des influenceuses beauté pour se créer des complexes. Bon, faut dire que le peintre Hyacinthe de Rigaud, il l'épargne pas non plus. Et Hyacinthe, avec un prénom comme ça, il a dû ramasser à l'école celui-là. Non mais c'est vrai, on voit très bien qu'il a pas utilisé un filtre, hein, il l'a pas mis en valeur, on voit qu'il a bien travaillé le double menton. Mais je pense qu'il a fait ça pour se venger, parce qu'elle, elle se moquait de lui parce qu'il était bègue. Ah ouais, moi je suis bègue, bah tu vas voir ma grande, moi je vais te représenter, tu vas ressembler à Shrek, ça va être quelque chose. C'est vrai, Hyacinthe, t'aurais pu y aller mollo sur le coup de pélican. Et je crois que toutes ces couches et tous ces détails, ça la met pas tellement en valeur, hein. L'hermine, le velours, les imprimés, la broderie et la couronne, tout ça, ça alourdit un peu sa figure. Je crois que c'est pas l'idéal pour sa morphologie. Il faudrait peut-être voir ça avec Christina Cordula. Moi, si j'ai choisi ce tableau, c'est parce que Liselotte, c'est la figure la plus rock'n'roll de l'histoire. Franchement, elle mérite sa série Netflix, hein. Bah ouais, c'est grâce aux 60 000 lettres qu'elle a laissées derrière elle qu'on a autant de détails sur la vie à Versailles. Ah bah ouais, elle, c'était un peu une blogueuse mondaine, c'était un peu le 50 minutes inside du roi Soleil. On disait d'elle qu'elle avait une verve truculente qui n'épargnait personne. Google Translate 2023, c'était une vraie langue de pute. Elle parlait même de sa belle-sœur en disant que c'était une vieille conne. Alors tu me diras, ouais bah moi aussi j'insulte ma belle-sœur. Oui, mais ta belle-sœur à toi, elle est chargée de com dans une start-up qui fait de l'huile de CBD pour animaux stressés. Sa belle-sœur à elle, c'était la femme du roi. Et vraiment, Liselotte, c'était une femme super. Elle adorait s'envoyer des pintes de bière. Et grâce à elle, maintenant, je sais que moi aussi, j'ai un côté noble en moi. Allez, maintenant, tous rendez-vous au MAH, au musée d'art et d'histoire, pour venir trinquer avec Liselotte. La capsule irrévérencieuse d'Humain, le musée d'art et d'histoire de Genève.